Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce lundi. Hein, on est quoi, le... Je m'en rappelle plus, on est le 9 aujourd'hui? Dis-moi, on repart en 9? Je sais bien que oui. Une nouvelle journée, on repart à 9. Vous me connaissez, comme toujours, j'hésite toujours avec la date. Moi, les journées, c'est toutes des dimanches, je travaille pas, fait que j'ai bon, bref, pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vous et de votre voyance. Donc, j'ai sorti pour cette première voyance de la journée l'oracle de coloré de Mme Sophie Gaspard, c'est ça, il me semble son nom? Anne-Sophie Gaspard, si je me rappelle bien, qui est du Québec, que j'aime bien, Anne-Sophie Gaspard, c'est ça, et son oracle coloré. Et pour ce faire, je n'ai pas pris les cartes de l'hiver, puisque le printemps arrive bientôt. J'ai sorti les cartes du printemps. Donc, je ne sais pas, j'étais inspiré comme ça. Ensuite de ça, j'ai l'oracle des animaux. On va essayer de voir ce que l'oracle des animaux veut nous dire comme voyance. Et j'aurai un message de vos anges protecteurs. Et pourquoi pas, tiens, je viens de voir, j'ai les zodiacs bien proches. Là. Je vais vous sortir les zodiacs. Je vais juste sortir ce qu'il y a pas rapport dedans. Là. Ça, et chiffres et zodiacs, OK? Je vous donne trois zodiacs et trois chiffres et c'est tout. On va composer avec ça. Donc, ça, c'est des chiffres. Ouais, mais mettez les lunettes tout de suite. Donc, les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous protéger ce tirage, protéger ma belle Isabelle, protéger mon beau Marco, me protéger tous les protagonistes et protéger. J'ai oublié quelqu'un? Non, Isabelle, Marco, tirage, moi, les nouveaux protagonistes. Message positif, rempli de surprises et de cadeaux, pourquoi pas. Merci, on est dans une belle gratitude et c'est tout. Et là, prenez des notes, ça va aller vite parce que c'est le 5, le 4, le 8. Si je reprends en ordre croissant, donc 4, 5, 8. 4, 5, 8, c'est vendu. Ensuite, Zodiac, G, ça c'est le bélier. C'est ça? Oui, bélier. Ensuite de ça, j'ai le sagittaire et j'ai le sagittaire, donc sagittaire pur, deux fois. Sagittaire ascendant sagittaire, c'est ce que je veux dire par pur. Et là, on va aller voir les 7 cartes que je voulais vous donner ou que j'ai été inspiré, je pourrais dire, à prendre cet oracle de coloré de Mme Gaspard. Donc, on va aller voir. Ça clique pas mal, ça. On va enlever ça. C'est ça, quelle est, parce que j'ai été inspiré fortement pour prendre ça. Donc, on va aller voir. Quelle est cette carte c'est le vert kaki. Vert kaki, je vous montre la carte du vert kaki. Voyez-vous? Très belle. Sont belles aussi, les cartes de Mme Gaspard. Les deux jeux que j'ai, j'en ai trois en fait, mais il y en a un que je ne comprends pas du tout. Là. Et c'est pas sa faute à elle. Et bon, le vert kaki. En plus, je m'excuse, j'ai accroché une toile, c'est la carte 28. Et on va aller voir c'est quoi votre message. Ah, je tombe dessus. Taf, vert kaki. Et voilà, c'est ça, l'intuition. Ça m'arrive souvent, ça. Et je vais vous la remontrer parce qu'elle est vraiment belle. Voyez-vous? Et on parle de protection, de don et d'action du cœur. De protection, de don et d'action du cœur. La voyez-vous pas? Oui, bon, un peu. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette fameuse carte qui est le message, en fin de compte? On vous dit que, apparu dans l'armée indienne britannique en 1848, en 1848, le vert kaki est le roi du camouflage. Cette couleur de terre verdâtre prend son origine en Perse et signifie la couleur du sol, appelée également cacadois. Ne vous fiez pas à sa teinte peu ragoûtante, car le vert kaki est très bénéfique et protecteur. Il vous aide à sortir d'une situation vaseuse dans laquelle vous pataugez
composé d'une pointe de jaune dans ce verre. Il apporte de la lumière, de l'espoir, de la richesse au chakra du cœur. Avec le verre kaki, vous rentrez en mission pour honorer avec le verre kaki, vous rentrez en mission pour honorer vos plus grandes valeurs. Porté par cet amour inconditionnel, votre cœur et votre énergie sont gonflés à bloc sont gonflés à bloc. Vous pouvez ainsi les partager avec autrui afin d'aider à votre façon et de manière la plus juste qui soit. Donc, les forces, c'est l'acceptation d'une aide extérieure et une énergie de feu. Puis le défi relié à cette couleur, ben, c'est l'immobilisme et l'incapacité à sortir de sa zone de confort. Et ben, si vous aimez les mantras, ben, celui-ci, c'est pour cette couleur, ben, c'est le j'ancre mon cœur dans l'amour. Mon cœur brille pour faire rayonner ma joie de vivre. Je vous le répète, j'ancre mon cœur dans l'amour. Mon cœur brille pour faire rayonner ma joie de vivre. Pour faire rayonner ma joie de vivre. Et il y avait Steve Jobs, fondateur de Apple, qui disait, lui, comme citation, « Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez devenir. » Pas fou. Et si vous aimez la lithothérapie, les cristaux, ben, c'est le rubis rouge et la granate grossulaire verte et la zoïte à rubis. La zoïcite, moi, je dis ça tous les jours. Voilà. Donc, on va aller voir maintenant les filles. Les filles. Les filles et les gars. Ouais, ben, c'est parce que je viens de faire les membres privilégiés. Et ce sont des femmes. Et pourquoi je dis les filles? Les girls. Mes filles. Donc, c'est ça. Salut les filles. Et avec l'oracle des animaux, on va aller voir qu'est-ce que l'oracle des animaux veut nous donner comme message. Et j'ai pour commencer la vitesse de l'esprit. Et ça a l'air d'une belle féminine, hein? On voit. La vitesse de l'esprit. Là, je me laisse aller avec l'improvisation, de mon intuition. Ça, c'est la carte 18. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, carte 18. Ben, premièrement, tu sais, la vitesse de l'esprit, ben, ça me fait penser peut-être qu'on parle de vous, Isabelle et Marco, qui avaient peut-être cette réputation d'être assez rapide au vif d'esprit, de comprendre les choses assez facilement. Bref, peut-être qu'on vous voit aussi comme ça, une personne très intelligente, une personne qui comprend les choses assez rapidement. Peut-être. On va aller voir plus loin. Là, c'est juste une première carte, ça ne dit pas grand-chose, mais on a un avant-goût. Et tu vois, l'éclipse des mystères. Ben, l'éclipse des mystères, c'est justement, lui, je le vois comme l'occultisme. Et le corbeau me représente pour moi les messages spirituels en ce moment. C'est ce que je vois. Donc, il y aurait une féminine en ce moment qui est très bien connectée avec ses guides. C'est la sagesse, je vois ça comme ça. C'est quoi le titre? L'éclipse des mystères, tu vois. Donc, je crois que tu as un don, peu importe lequel, mais ce don te permet de recevoir des messages, c'est ce que je crois qu'on nous parle. En plus, ben, tu es une personne très fidèle, hein? Avec le chien, ben, c'est l'amour inconditionnel en plus. Donc, se pourrait-tu qu'on vous voit comme ça, ma belle Isabelle et mon beau Marco, qu'il y a une personne en face de vous, ou dans la société même, ou dans la vie de tous les jours, on pourrait bien vous voir comme ça, une personne qui est bien connectée avec ses guides, une personne spirituelle, une personne qui n'est pas autoritaire, une personne qu'on respecte parce qu'elle est juste, elle est droite, elle est honnête. Elle est intuitive, elle prend des bonnes décisions, elle est éclairée, elle est de bons conseils. Voyez-vous. Le pardon avec le rhinocéros
en plus d'être dans cet amour inconditionnel. Donc, vous êtes un ange. Il faut croire que vous êtes un ange. Ben là, en plus, vous avez ce don du pardon. Ben, pardon, mais vous êtes une très belle personne, c'est ce que je comprends. On va aller voir. OK, on va poser la question à Petit Patapou. Est-ce que c'est en... Ben, on parle-tu de vous? On parle de la personne en face de vous. Je vais sortir mon pendule et on va lui demander, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais on va lui poser la question tout simplement. Bonjour Patapou, je viens juste de poser la question avant de commencer si tu étais disposé à faire une voyance. Dis-moi, es-tu toujours aussi disposé à travailler avec moi? Merci. Stop. Ces 4 cartes, est-ce qu'ils sont en lien avec... Ben, on parle-tu d'Isabelle et de Marco? C'est ça ma question. On parle-tu d'Isabelle et Marco dans ces cartes-là? C'est-tu pour Isabelle et Marco, ces cartes? Bon, ben, OK, stop. Ça ici, on parle-tu bien de don et de troisième œil? De don et de troisième œil? Est-ce qu'on parle de ça? Ben, Patapou, t'es pas mal intelligent. Merci beaucoup. Ah, peut-être avoir besoin de toi encore tantôt. On va y revenir. Bon, ben, voyez-vous, nous voilà éclairés. Il s'agit bien de vous. On va baisser un petit peu, juste un petit peu. Oups. Un petit peu comme ça. Donc, il s'agit bien de vous. Et qu'est-ce que tu veux nous rajouter? On le savait, tout ça, ces belles qualités-là. Et là, j'ai le gardien des connexions. Oups, le gardien des connexions. Vous essayez de tout montrer les cartes. Celle-là, c'est la rhinocéros. Je vais vous les remontrer. Le chien. Ils sont belles, hein? C'est un très beau jeu, ça aussi. J'ai des beaux jeux, moi! Ça, les mystères ici. L'éclipse des mystères est la première, vous en souvenez. Et là, ben, je viens d'avoir. Et celle-là, ben, je vais vous donner les numéros. Ça, c'est le gardien des connexions. Et c'est, ben, la carte, c'est la 36. Tandis que le pardon, c'était 34. Tandis que la loyauté avec le chien, c'était 39. Et l'éclipse des mystères, c'était 13. La première, ben, je vous l'avais dit, c'est 18. Celle-là, le gardien des connexions, j'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un, c'est comme si je ressens comme si c'était protégé. Comme si vous aviez ben, quelqu'un, un être, peut-être un ancêtre, je ne sais pas, je vais aller voir dans le livre, mais ça me donne cette impression que vous êtes protégé par quelqu'un du monde de l'invisible et c'est j'ai l'impression, c'est l'intuition que j'ai. On va aller voir qu'est-ce que c'est quoi en fait. Et j'y suis, oups, 36, tiens, c'est là justement. On parle d'appartenance, de protection, de solidarité, puissance et bienveillante. Ça symbolise l'importance de cultiver une profonde connexion avec les autres, de veiller sur eux et de faire preuve de solidarité, à l'image du gorille qui assure une protection de son groupe avec bienveillance. Cette carte vous invite, tu vois, j'ai bien l'impression que ça, c'est la personne en face de vous là, qu'on est en train de parler. J'ai on va demander encore un petit patapou. C'est voir, ben, j'ai bien cette impression, moi, que c'est en face de vous, ça. Hein, dis-moi, Patapou, est-ce que c'est le gorille qu'il y a là? Est-ce que c'est pour la personne en face d'Isabelle et de Marco, son autre, ou c'est Isabelle? Non, un peu, il faut que je te fasse ça facile. Il s'agit-tu
de l'autre de Isabelle et de Marco, la personne en face de eux, parce que c'est son autre. On parle avec le gorille. La personne de cœur ou la personne qui pense, Marco et Isabelle, est-ce que ce sont... je m'exprime mal. Je peux bien pas bouger. Isabelle et Marco, ils ont quelqu'un en tête. Est-ce que c'est cette personne, ce gorille? Est-ce que c'est la personne que Isabelle et Marco pensent, ce gorille? Non. Stop. Donc, tu me dis que c'est Isabelle et Marco. Bon. OK. Ben, nous voilà renseignés. Il s'agit bien de vous. Donc, on vous dit que vous êtes ce genre de personne qui, ben, être protecteur, protectrice, en plus de tout, ben, vous êtes dans l'entraide et dans la protection, donc vous êtes vraiment une bonne personne. Wow! Et là, ça, c'est l'éveil des ailes. L'éveil des ailes. Tu vois, ben, moi, je vois comme une métamorphose. Moi, je vois dans cette carte, à cause des ailes, ben, je sais pas, je revois comme soit une libellule ou un papillon. Papillon, métamorphose, libellule, message spirituel. Un des deux. On va aller voir, c'est la carte numéro 8. La carte numéro 8. On va voir si je me trompe, mais c'est ce que je ressens. Un ou l'autre. C'est ici, c'est métamorphose pour le papillon. Sinon, tu vois, papillon, transformation, légèreté, beauté, renouveau, métamorphose. C'est ce que je vous disais. Donc, vous êtes en train de renaître tel un phénix ou comme la chenille qui doit mourir dans la chrysalide pour laisser place à ce beau papillon. Mais là, ben, je crois que. En plus, ce papillon, il a l'air vieux. Il a l'air. J'ai déjà remarqué ça. Ça vient de me. Ben oui, voyez-vous. Comment? Il a l'air vieux. Donc, comme si c'était une vieille âme qui, qui était venue pour apprendre plein de choses. Et qui, voyez-vous, c'est la métamorphose où vous renaissez, le renouveau. Et pourquoi? Ben, pour ce beau signe, ça, c'est l'éveil des possibilités. Avec le beau signe qu'il y a là, ben, il est temps pour vous de revenir à votre nature, de briller, d'être beau et belle. Et c'est ce qui va vous arriver. Vous allez devenir de plus en plus attirant et attirante, mais dans toutes les perspectives de votre vie, dans tous les niveaux, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, familial, dans la société. Et je sens que vos bonnes actions, ben, vous amènent vers le chemin. Wow, c'est quoi ça pour terminer? La sagesse de la, de la reptation. Ouais, la sagesse de la reptation. Pour terminer le tirage, je ne sais pas tout c'est quoi, je vais aller voir. Je suis curieux, mais ça va se terminer comme ça. Ensuite, j'aurai un message de vos guides. C'est la 9, la 8 ici, et ben, c'est la guérison, la sagesse, la transformation, l'intuition, voilà. Donc, avec tout ça, ben, vous renaissez, comme je vous le disais, c'est le temps de briller. Vous allez briller de plus en plus. On vous annonce que ben, vous avez passé au travers de quelque chose de très difficile parce que ben, je vous vois là-dedans ben, que vous avez été bien triste ou soit ben, vous avez trouvé que la vie était dure et que c'était une période qui était longue et pénible. Ben, là, on vient de vous annoncer que ben, c'est terminé et que toutes ces belles qualités-là, ben, qu'on a énumérées tout au long avec cette féminine ou le troisième œil ici, ou l'amour inconditionnel là, ou le pardon ici, ou là, c'était la connexion
Ensuite, on a vu ben, que c'était la métamorphose et c'était le temps de laisser place au beau signe pour après cette renaissance et que tout ça, avec la dernière carte, ben, vous amenait cette sagesse, cette connaissance, cette intuition encore plus développée. Je crois que votre intuition ben, va s'élever ou elle a déjà augmenté ou elle va augmenter dans les prochains jours, justement à cause de que vous avez vécu. Et pour terminer, ben, je vais vous dire, ben, c'est le temps d'aller voir si vous avez fait un pouce en l'air, un commentaire. Ben, en tout cas, facile à savoir. Tu sais, là, où est-ce que le pouce en l'air? Ben, tu sais, là, il faut que tu pèses Isabelle. Puis, tu sais, Marco, tu as le droit aussi de booster. Puis le nouveau, ben, je te baptise, Isabelle, Marco. Et voilà, le message que j'en ai deux. On m'en donne deux. Donc, la première, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider et à passer au travers. Ça, c'était le premier message de vos anges. Et le deuxième, c'est prépare-toi à un changement. Je vais vous la montrer parce que je ne sais pas pourquoi je devrais toujours la montrer tout de suite après la lire. Prépare-toi à un changement, c'est ce que ton ange protecteur te dit. Et je vais te la lire. On te dit, ben, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, ben, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive, sachant qu'avant que ces événements arrivent, ben, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. C'est le dernier message de tes anges protecteurs. Ben voilà, c'était le message que j'avais dans cette première voyance aujourd'hui, ce lundi. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, peut-être, on verra. En tout cas, il y en avait eu une, c'est déjà ça. On dit salut et on se revoit, si Dieu le veut, dans une prochaine voyance. Bye bye.